et bienvenue dans ce 17e rendez-vous scrap. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser ces deux cartes. Ces deux cartes ont en fait été faites avec le lot Simply Succulents et donc je vais surtout vous montrer l'utilisation des brosses pour coloriser, mais aussi l'utilisation d'un die, d'une découpe avec un poinçon pour s'en servir comme pochoir pour faire une autre carte. Donc, pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé ce lot Simply Succulents, donc avec des succulentes, et donc avec cette matrice de découpe qui fait environ 10 cm sur 15. Il y a d'autres matrices de découpe qui servent à découper les tampons ou bien même des plantes directement, et des petites étiquettes. Donc je vous laisse prendre connaissance du matériel que j'utilise et on se retrouve juste après. Donc pour réaliser ces deux cartes, il vous faut deux fonds de cartes, donc qui font chez moi 14,1 sur 21 cm avec un pli à 10,5 dans les 21. J'ai également eu besoin d'un morceau qui fait 10,5 sur 14,1 qui est donc découpé avec la matrice de coupe des succulentes. Voilà. Donc pour ma part, j'ai donc besoin du lot succulente. J'ai réalisé ces deux cartes en macaron de menthe et rose rococo. Moi, je vais travailler aujourd'hui devant vous avec l'horizon de bruyère et le vert jardin. Donc j'ai eu besoin de ces deux encreurs, mais aussi de chutes de papier de ces couleurs pour réaliser mes petites découpes et tamponnages qui serviront à ma déco, ainsi qu'en gris granit pour faire les deux pots. Voilà. Et enfin, pour les petits sentiments, donc j'ai préparé déjà mes étiquettes, toujours dans les mêmes couleurs, horizon de bruyère et vert jardin, et j'ai utilisé le lot Souhait en ovale avec la perforatrice, voilà, pour réaliser ces étiquettes. Donc je m'installe et on commence tout de suite la carte. Pour réaliser votre carte, vous allez donc utiliser un premier fond de carte, donc qui fait donc 21 sur 14,1 cm, et placer dessus votre découpe. Donc moi ça fait exactement la taille. Vous, selon ce que vous utilisez, vous pouvez utiliser d'autres découpes faites avec des matrices très ajourées, ça marchera très bien aussi. Donc pour travailler et pour éviter que ça ne bouge, j'utilise du scotch repositionnable. Donc c'est du scotch que j'achète en grande surface et qui a la particularité donc d'adhérer mais légèrement. Pour être sûr que mon scotch n'arrache pas le papier, je le colle une fois sur ma peau, comme ça enlève un petit peu d'adhésif, mais ça permet de garder quand même le pouvoir adhésif du scotch. Donc il vous faut aussi une feuille de brouillon. Je la place ici sur la gauche, comme ça m'évite que l'encre vienne sur le verso de la carte. Voilà. Et donc avec votre brosse, vous allez venir tapoter votre encreur. Donc si là je tapote, vous voyez on va avoir des petits points. Voilà, peut-être comme ça vous voyez bien. Et ça c'est ce que je veux éviter sur ma carte. Donc je vais décharger en fait à chaque fois un petit peu de mon encre sur le papier et seulement après je vais venir ancrer ma fleur en faisant des mouvements circulaires. Donc bien sûr après vous allez déplacer le scotch. Là je vais déjà faire les parties qui ne sont pas recouvertes. Donc là ce que j'ai décidé de faire c'est vraiment j'ancre les fleurs d'une couleur, donc ici en violet. Et après je ferai le contour avec le vert. Et donc en même temps vous colorisez votre fond de carte et vous colorisez votre matrice, enfin votre découpe plutôt,
Et vous allez pouvoir avoir comme ça l'ancrage des deux, du fond et de la découpe. Donc là, je vais enlever mon scotch pour faire la fleur du haut. Voilà, et enfin la dernière en bas. Hop. Donc là, c'est important de ne pas bouger. Donc voilà, donc si je vous montre, on a déjà ici pas mal de violet. Donc je vais replacer mon pochoir, on peut dire. Hop, je le refixe bien avec mon scotch, c'est quand même une bonne garantie. Et donc après avoir fait le violet, on va passer au vert. Et donc là, le vert, on va le passer de la même manière. Hop. Donc je change de brosse. Les brosses, vous les passez juste à l'eau, vous les laissez sécher, ça marche très bien. Et mais je préfère là du coup changer de brosse et travailler avec une broche sèche. Donc c'est bien d'en avoir quelques-unes pour jongler quand vous faites plusieurs couleurs. Donc après ça peut être très bien pour faire des dégradés de couleurs, des couchers de soleil, des fleurs multicolores, enfin, ça peut trouver beaucoup d'applications. Hop. Donc là, je vais décaler mon scotch, là où j'ai déjà colorisé, pour faire ce coin-là. Voilà, et la même chose ici en bas. Hop, je garde bien mon brouillon. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, je mets encore. Donc, on enlève son scotch. Et donc, on obtient comme ceci. D'un côté, la colorisation. Et là, si je vous le mets sur fond blanc, vous voyez bien la couleur. Alors, c'est assez léger, hein, ça fait des couleurs assez douces. Mais du coup, ça vous ferait comme ça 2 cartes en une. Donc après, il vous suffit de marquer le pli. Voilà pour la première carte. Et alors avec la deuxième carte, vous allez venir coller ici votre pochoir, on pourrait dire. Donc pour ce faire, moi je vais mettre un petit peu de colle. Donc là, il faut travailler avec des petits points de colle tout autour et à quelques points stratégiques de la découpe où il y a des endroits un petit peu plus larges de papier pour essayer de coller un petit peu partout. Et donc hop, j'applique ici sur mon fond de carte. Ça fait normalement exactement la bonne dimension. Hop. Donc voilà nos deux bases de cartes. Donc ensuite on va décorer avec les découpes que j'ai faites.
Donc, hop, pour chaque carte, elle a un petit pot, elle a un feuillage, une fleur. Celui-ci, je vais le coller ici et celui-là, là. Donc voilà, tout bêtement, vous collez. Je vais le faire devant vous. Donc je commence par coller la plante qui va être le plus dans le fond. Voilà. Ensuite, le pot. Voilà, un peu plus droit comme ça. Ensuite, la fleur qui déborde un petit peu du pot. Comme ça. Voilà. Et le sentiment, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Pour qu'il ressorte un petit peu plus. Donc voilà, ça va faire une carte de remerciement. Voilà, et donc la deuxième carte sur le même modèle. Donc là, tant que j'ai ma mousse 3D, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, eh ben, je refais exactement la même chose. Après, vous pouvez varier les plaisirs et faire d'autres décorations. Profiter d'avoir deux fonds différents pour utiliser des décorations différentes. Là, je vous avoue que je voulais vraiment montrer qu'avec la même décoration et deux fonds très différents pour le coup, hein, puisqu'il y en a un qui est finalement à majorité de blanc et l'autre qui est plutôt coloré, on peut obtenir de très jolies choses. Hop. Ma petite succulente ici. Et enfin, le sentiment. En bas. Donc là, j'ai volontairement choisi plutôt blanc sur mon fond coloré. Et ici, sur le fond qui est une majorité de blanc, j'ai choisi de faire avec ma découpe qui est festonnée en couleur. Voilà. Donc finalement, j'ai tourné vraiment, vous voyez, sur les trois mêmes couleurs. Enfin, majoritairement le vert jardin et l'horizon de bruyère. J'ai rajouté un petit peu de gris pour le pot. Mais à chaque fois, voilà, j'obtiens deux cartes qui sont autour de deux couleurs, donc qui sont bicolores en plus du blanc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris un petit peu de technique et que vous aurez envie de reproduire cette technique. N'hésitez pas à montrer vos projets, à me poser vos questions si vous en avez. Et en attendant, je vous dis à bientôt.